C'est quoi cette affaire-là, Luc? Steve Bannon et Jeffrey Epstein voulaient s'associer pour faire tomber le pape François. C'est quoi ça? Écoute, c'est une drôle d'histoire et c'est pour dire, on va en apprendre encore toutes sortes d'histoires. Ça vient des histoires comme celle-là. Donc, ça vient des dossiers Epstein. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu des communications entre Steve Bannon, qui est l'ancien conseiller de Trump, qui est ce pilier de ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait l'alt-right aux États-Unis. Donc, Steve Bannon contactait Jeffrey Epstein parce qu'il espérait qu'Epstein puisse allonger de l'argent et jouer de ses contacts pour qu'on puisse faire un film qui allait nuire au pape François. On imagine moins ça de notre côté, hein, M. Carney, M. Poilievre, ou encore M. Milliard, le nouveau chef du Parti libéral, ou Paul Saint-Pierre. Donc, vouloir absolument interférer avec la politique du Vatican ou encore faire, entre guillemets, tomber le pape. Pourquoi on fait ça? Ben parce qu'on trouvait que François était nettement trop progressiste à notre goût. Et c'est là où le jeu politique devient important. Aux États-Unis, même si la religion est en recul aux États-Unis, ça demeure encore au plan électoral un facteur très important, savoir qui courtiser. Et chez les chrétiens, il y a un groupe qui représente à peu près 20% de l'ensemble des chrétiens qui sont les catholiques. Et majoritairement, les catholiques, ils votent pour Donald Trump. Donc, ce qu'on craignait, c'était l'influence du pape. Dans ce cas-ci, c'était François. Donc, c'était l'influence d'un pape beaucoup trop progressiste sur l'électorat américain catholique qui allait voter pour Donald Trump. Et il n'y a pas de petits gains en politique. On le dit, c'est serré, ça va demeurer serré, c'est polarisé, les camps sont bien établis. Donc, c'était une stratégie de Bannon qui, en passant, avait même sa propre station, une antenne de sa station au Vatican. Pour être en mesure de suivre les opérations donc du pilier de la civilisation judéo-chrétienne, rien de moins. Attends une minute, là, Ouais. il aurait dit quoi dans son film que François tripotait les petits-enfants, quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Voilà, ce qu'on peut deviner, c'est tout ce qu'on a entendu ou lu de scandales autour du Vatican, la protection ou non de certains personnages influents qui, effectivement, ont retrouvé leur nom associé ensuite à des agressions sexuelles. On aurait pu aller vers la gestion des finances du Vatican aussi. Moi, c'est une chose qui ne cesse de m'étonner, Oui. à quel point l'argent du Vatican, c'est loin d'être toujours propre et ça n'a pas toujours servi qu'à de saintes causes ou à des causes chrétiennes. Donc, c'est une information que j'ai trouvée particulièrement intéressante en fin de semaine parce que c'est à la fois, ça nous sort un peu du quotidien de la politique américaine, mais c'est lié à ça et ça se trouve tout ça entremêlé avec un tas d'autres documents dans le fameux dossier de Jeffrey Epstein. Maintenant, on a un pape américain aux États-Unis, oui, dans le monde, mais aux États-Unis, donc qu'est-ce qu'on va réserver comme sort à ce pape-là? Parce que il a l'air moins controversé que l'était François, mais en fait, il ne renie pas l'héritage de François non plus. Donc, est-ce que Bannon a encore des antennes pour essayer de se rapprocher de ce pape-là? On verra. Et là, tu veux me parler de l'armée et de l'intelligence Oui. artificielle. L'intelligence artificielle, c'est autant dans les médias qu'en enseignement, puis dans toutes les sphères, c'est quelque chose qui me fascine. Et j'écoutais encore en fin de semaine des podcasts ou des spécialistes dire on s'inquiète parce qu'il y a personne qui ose mettre son pied à terre avec l'intelligence artificielle. Et si vous attendez que ce soit les gens qui créent ou qui sont derrière ces intelligences, qui eux-mêmes se fixent des limites, vous risquez d'être profondément déçus. Et là, on se retrouve avec l'intelligence artificielle, mais mêlée à l'armée, mêlée à la protection des États-Unis ou mêlée à des opérations offensives. Et c'est la compagnie Anthropic qui est derrière l'intelligence artificielle Claude. Donc, Pete Hegseth a dit, donc celui qui est à la tête du département, lui dit de la guerre. Moi, j'utilise encore le département de la défense. Donc, Pete Hegseth dit Anthropic pourrait être mis dehors. C'est pas possible, c'est pas impossible qu'on rompe les liens. Alors, pourquoi? Que s'est-il passé? Parce qu'Anthropic, pas plus tard que l'été dernier, signait un contrat qui
si on va jusqu'au bout et qu'on a toutes les inclusions du contrat là, sont respectées, c'est 200 millions de dollars qu'il y a à la clé pour Anthropic. Et Anthropic, c'est la première intelligence artificielle qui a accédé à tous les dossiers du Pentagone. Donc, on imagine là, les dossiers sensibles et ça semble être plus tendu entre Anthropic et le département de la Défense, le Pentagone, parce que l'intelligence artificielle a été utilisée quand on a procédé à la capture de Maduro. Donc, on est rendu là, c'est déjà opérationnel, c'est sur le terrain. Quel est le nerf de la guerre là-dedans, sans faire de jeu de mots? Quel est le cœur du problème? C'est qu'Anthropic veut être sûr qu'on n'abuse pas de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Cette fois-là, c'est le président d'Anthropic qui a dit « Moi, il y a 2 angles sous lesquels ça me préoccupe énormément. Je ne veux pas que Claude, je ne veux pas qu'Anthropic serve à accumuler des renseignements sur des Américains. » Donc, on le dit, ça, depuis le 11 septembre 2001, d'ailleurs, c'est un dossier que j'ai jamais perdu de vue. C'est fou maintenant ce qu'on a comme possibilité de recueillir des renseignements sur chaque Américain. Donc, est-ce qu'on peut se servir maintenant du potentiel de l'intelligence artificielle et de Claude en particulier au Pentagone pour amasser ces renseignements sensibles? À Anthropic, on a dit non, il n'en est pas question. Et l'autre chose, on ne voudrait pas que le Pentagone puisse maintenant gérer des lancements de missiles uniquement avec l'intelligence artificielle, sans qu'il n'y ait, par exemple, de présence ou de surveillance humaine. Donc, c'est autour de ce débat-là et ce qu'on en comprend, en tout cas à la lumière des informations qui circulent présentement, ce qu'on en comprend, c'est que c'est l'intelligence artificielle elle-même, cette fois-là, Anthropic, la compagnie, qui dit « on veut des balises claires, on ne veut pas aller jouer là ». Pete Hegseth a 4 compagnies au total là, qui se font compétition, qui se complètent pour le Pentagone. Donc, il y a par exemple OpenAI ou Google sont dans cette course-là. Donc, on peut faire jouer le fait de tasser Anthropic pour dire on a 3 compétiteurs qui vont prendre le pas. En même temps, à court terme, c'est impossible. Anthropic a trop d'avance puis est trop implanté dans le Pentagone pour que ça puisse se faire sans heurts ou sans difficulté. Mais au cœur de ça, retenez qu'il y a ce combat pour le contrôle de l'intelligence artificielle. Non, mais je trouve ça, comme tu dis, c'est le monde en l'envers parce que, tu sais, habituellement, c'est le gouvernement qui tente d'encadrer l'industrie privée en disant l'industrie privée, l'entreprise privée, ils pensent seulement qu'à leur profit. Et là, c'est l'inverse. C'est l'entreprise privée qui donne des leçons de morale au gouvernement et qui dit on veut pas aller jusqu'où vous voulez aller. C'est fou, là. Ça fait un peu partie de la marque Anthropic, mais il y a en même temps d'autres géants de l'intelligence artificielle qui avaient dit qu'ils ne feraient pas des choses et qui ont reculé. Mais c'est très intéressant ce que tu soulignes, c'est que cette fois-ci, ça a l'air être Anthropic qui tient le gros bout du bâton, puis qui tient son bout point en disant on veut avoir des limites. Et là, c'est le gouvernement qui semble se détacher de ça et pencher pour les 3 rivaux. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Mais dites-vous qu'intelligence artificielle et l'armée, ça marche déjà main dans la main. Là, on mène des opérations à l'aide de l'intelligence artificielle. Et écoute, très rapidement, Jesse Armstrong, le créateur de la série Succession, a fait un film qui s'appelle Mountainhead, qu'on peut voir, je crois, sur une des plateformes. Et c'est une entreprise spécialisée en intelligence artificielle qui réussit à développer un logiciel qui fait des fake news, des faux vidéos indétectables. Indétectable, OK, là? Et là, lorsqu'ils mettent ça sur le marché, ils commencent à avoir des guerres civiles un peu partout, en Afrique, en Russie, puis tout ça, parce que les gens ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux, et c'est le foutu bordel sur la planète à cause d'une entreprise d'intelligence artificielle. On regarde ça, puis on dit, c'est même pas de la science-fiction. Ça, là, c'est dans 5 ans, peut-être. C'est même, je te dirais que tu vois trop loin dans 5 ans. C'est à nos portes, c'est le monde dans lequel, je ne sais pas si on est prêt à ce monde-là, mais il arrive. Ça, c'était peurant. Merci beaucoup. À demain, Luc. Salut.